et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes cadeaux de Noël. Je vous avais fait une vidéo avec les livres que j'avais demandé, je vous la mettrai là-haut. Et donc je reviens après Noël pour vous montrer ce que j'ai eu. J'ai eu pas mal de livres que j'avais cités dans cette vidéo wishlist, mais j'ai aussi eu des surprises. Et évidemment j'ai pas tout eu, hein, on est bien d'accord là-dessus. Donc je vous présente ça tout de suite. Et on va commencer par les mangas. J'ai donc eu les 3 premiers tomes, les 3 tomes sortis des chroniques d'Asfareo de Shiki Chitose. Et c'est publié aux éditions Akata. Les couvertures sont juste sublimes avec ce dragon bleu. Et j'ai très envie de les découvrir, hein, comme je l'avais dit dans mon ancienne vidéo. J'ai entendu de très bons avis dessus. Donc il me tarde de me lancer. Autre série de mangas, il s'agit de Nos temps contraires. J'ai également eu tous les tomes sortis, donc 2. C'est écrit par Jin Toriko et c'est publié aussi chez Akata Manga. Les couvertures sont encore une fois sublimes. J'adore l'idée des cheveux verts. Mais voilà, je pense que je vais les lire aussi très rapidement. Ils vont pas rester bien longtemps dans ma palle parce qu'ils me font très envie. Ensuite, livre un petit peu plus graphique, j'ai eu Coraline de Neil Gaiman, publié chez Albin Michel. Donc également un livre que j'avais demandé dans ma wishlist. Je ne connais pas du tout l'histoire de Coraline, j'ai jamais vu le film parce qu'il me semble qu'il y a un film. Mais dès que j'aurai lu l'histoire, c'est sûr, je regarderai le film et je vous donnerai mon avis évidemment. Autre livre graphique, il s'agit des Contes macabres de Edgar Allan Poe et ils sont illustrés par Benjamin Lacombe. Donc là c'est la couverture du premier volume et là c'est la couverture du deuxième volume. Donc c'est un coffret collector, donc même là vous voyez c'est superbement travaillé. Je suis fan des illustrations de Benjamin Lacombe et je n'avais rien dans ma bibliothèque qui soit illustré par lui. Donc j'ai demandé cela à Noël, sachant que ils me font de l'œil depuis des années, mais que à titre personnel je ne veux pas mettre ce prix dans ce genre de livre, même s'ils sont magnifiques, je préfère m'acheter d'autres livres qui sont forcément moins chers. Donc Noël c'était l'occasion et je suis trop contente, je vais pouvoir enfin découvrir et les contes de Edgar Allan Poe et les dessins de Benjamin Lacombe. Le prochain livre ne faisait pas partie de ma liste, mais il s'est quand même retrouvé au pied du sapin et je ne suis que pleine de joie. Il s'agit de Bambi, illustré par Benjamin Lacombe aussi. Donc Bambi est écrit par Felix Salten, donc c'est un auteur allemand. Et Benjamin Lacombe a repris l'histoire en l'illustrant, donc là vous avez un exemple de son travail. Donc c'est un superbe ouvrage qui est tout doré. Là on ne le voit pas comme ça, mais en fait quand on ouvre il y a cette première page comme ça et ensuite il y a une page comme ça avec juste le détail des feuilles avant d'arriver sur l'illustration de Bambi et rien que ça c'est juste magnifique. Dans le livre il y a d'autres pages qui s'ouvrent avec des découpes, il y a des sublimes dessins de Benjamin Lacombe. Que ce soit en couleur ou en noir et blanc, et donc je suis très contente et j'ai pu découvrir les illustrations de Benjamin Lacombe avec Bambi que j'ai déjà lu. Ensuite on passe au roman, autre roman qui ne faisait pas partie de ma liste mais qui faisait partie de ma wishlist en général. Il s'agit de Cress, donc le tome 3 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer et c'est publié chez Pocket Jeunesse. J'ai le tome 2, j'avais que jusqu'au tome 2, mais donc j'ai le tome 3, je pense lire tome 2 et tome 3 à la suite. Et il me tarde de finir cette saga qui avait très bien commencé avec le premier tome, Cinder. Donc j'ai très envie de découvrir la suite. On continue, sous le sapin, j'ai eu Alana et l'enfant vampire, donc de Cordelia, et c'est publié chez Scrineo. J'avais très envie de découvrir ce livre parce que Cordelia est connue pour faire des livres qui représentent une diversité de personnages, notamment la communauté LGBT+, et ce n'est pas ce que je trouve dans mes lectures d'habitude. Donc même si c'est une lecture jeunesse, j'ai très envie de découvrir et de voir cette diversité. Et vous pouvez même voir que j'ai commencé ma lecture hier soir, donc j'ai mon marque-page.
Autre livre de chez Scrineo, il s'agit de Chromatopia de Betty Piccioli, je sais pas le dire. Il me faisait très envie, univers dystopique avec l'idée de couleurs pour donner la classe des gens. Je trouvais ça très original. Je n'ai entendu que de bons avis, je crois, sur ce roman. Peut-être un ou deux qui disaient que c'était pas très original. Mais j'aime beaucoup les dystopies et je pense que celle-ci ne va pas faire exception à la règle. Donc j'ai très envie de me lancer. J'ai également reçu à Noël Le Royaume assassiné de Alexandra Christo, publié chez De Saxus. Il s'agit de l'édition reliée, l'édition collector, qui est, encore une fois, je me répète, sublime. Pour moi, un livre se doit d'avoir une jolie couverture, et donc là, entre le côté hardback, la couverture qui est juste sublime, en plus, il s'agit d'une réécriture de La Petite Sirène et La Petite Sirène est mon Disney préféré. Je suis complètement fan de ce dessin animé, donc quand j'ai su que ça allait sortir en collector au même prix que le brochet, que c'était une réécriture de La Petite Sirène, j'ai dit ça, c'est obligé, il faut que je l'aie. Donc je l'ai demandé à Noël et je suis trop contente, je vais enfin pouvoir me plonger dans cette histoire. Enfin, les derniers cadeaux que j'ai eus, en tout cas les derniers livres que j'ai eus sous le sapin, il s'agit de Harry Potter, donc j'ai eu toute une série de cadeaux sur Harry Potter. Pour commencer, j'ai eu ce petit marque-page Serpentard parce que je me considère Serpentard. Donc je le trouve super joli, il est en métal, il est juste trop beau. J'ai eu les contes de Biddle le Barde, donc tout ça de chez de J.K. Rowling. Alors celui-ci c'est folio, donc c'est un poche. Mais j'ai très envie de découvrir les contes de Biddle le Barde, donc même si je ne l'avais pas demandé à l'origine, je suis super contente. Et les autres, je ne vais pas vous les sortir, je vous montrerai de plus près parce que ça fait beaucoup à sortir. Mais j'ai eu les 7 tomes de Harry Potter dans la première édition de chez Gallimard, donc ils sont forcément d'occasion. Pas toujours en très très bon état, mais en même temps ils ont de l'âge et ça ne me gêne pas du tout. J'adore les livres qui ont une histoire. Donc j'ai les 7 tomes comme ceci. J'ai également eu du coup la pièce de théâtre L'Enfant Maudit. Je ne connaissais pas du tout, je savais même pas qu'il était sorti en français avant Noël. Je pensais qu'il existait que en anglais comme quand il est sorti. Il me semblait que ça avait été annoncé comme ça. Et je ne savais pas si je saurais le lire en anglais. Et donc le dernier livre, il s'agit de ce tome illustré. Donc c'est le premier tome Harry Potter à l'école des sorciers qui est sorti il y a peu. J'ai même pas encore enlevé toutes les protections à l'intérieur du livre, mais il y a plein de dessins cachés, on nous explique plein de détails sur le livre et tout ça. Donc il y a plein de choses à déplier, enfin c'est vraiment une édition de luxe. Et il est juste sublime avec les dorures. Le dos là est trop beau. Donc je suis super contente. J'ai maintenant le tome 1 d'Harry Potter en 3 exemplaires. Enfin en 4 même parce que je l'avais déjà en poche. Donc je n'ai plus d'excuses. Je dois lire Harry Potter pour cette année 2021. Et voilà, j'ai fait le tour de mes cadeaux de Noël. En tout cas des livres que j'ai reçus ou tout ce qui se rapporte aux livres. Dites-moi si vous avez reçu certains cadeaux comme moi, les mêmes que moi. Dites-moi les cadeaux que vous avez reçus, livres ou non, ça m'intéresse, j'aimerais savoir ce que vous avez eu à Noël. Si vous avez déjà lu certains des livres que j'ai présentés, dites-moi ce que vous en avez pensé pour que je sache par lequel commencer, parce qu'ils me font tous terriblement envie. Je t'invite à t'abonner si tu l'as pas encore fait, à liker et à partager cette vidéo, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait vraiment. Et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.